Parlons maintenant de la mort de la fillette de Grimby en avril 2019, dans des circonstances tragiques qui a ébranlé tout le Québec. Et il y a des inquiétudes sérieuses aussi qui ont été soulevées quant au bien-être des enfants, à l'état du système de la DPJ et au soutien offert aux enfants et aux familles aussi qui sont en situation de vulnérabilité. Alors, un mois après le décès, vous savez que le gouvernement du Québec créait la commission spéciale sur les droits des enfants, présidée par Régine Laurent. Les principaux objectifs étaient de faire état de l'organisation des services d'accompagnement et de protection des enfants et de faire des recommandations aussi pour améliorer le système. Alors, les commissaires, 12 au total, ont fait le tour du Québec depuis la dernière année pour entendre par centaines des citoyens, des professionnels aussi du réseau. La commission qui doit déposer son rapport le 30 novembre prochain, mais aujourd'hui, elle a rendu public ce qu'on pourrait appeler un compte-rendu de cette tournée du Québec. Et pour en parler, Paul Langevin est avec nous, il est psychologue et ancien employé de la DPJ pendant 13 ans. Bonsoir, M. Langevin. Bonjour, Mme Marcoux. Vous en avez pensé quoi de ce rapport qui a été livré, premier compte-rendu de cette tournée du Québec? Bien, il n'y a rien qui me surprend là-dedans. Les choses qu'on déclare en ce moment, qu'on voit dans le rapport, c'est des choses qu'on sait depuis 20 ans. Ça me fait penser exactement à ce qui se passe dans nos CHSLD. Ça fait 15-20 ans qu'on a des rapports, qu'on dit que ça n'a pas de bon sens pour nos personnes âgées. Et là, il arrive la COVID, il arrive plein de morts, et là, whoop, tout le monde se réveille. C'est en plein ce qui s'est passé avec la fillette de Sherbrooke. Là, ça fait 15-20 ans qu'on écrit des rapports sur la DPJ, des choses qui ne fonctionnent pas. Et là, du jour au lendemain, là, tout le monde est prêt à faire quelque chose. Mais moi, je vous répète, je travaillais là en 2001 et la majorité des constats qu'on trouve dans le rapport sont dans d'autres rapports et c'est les mêmes constats qu'on faisait en 2001. Bien, vous faites un parallèle et c'est intéressant de vous entendre avec les CHSLD et en lisant sommairement le rapport, le résumé, en fait, j'avais l'impression de lire les mêmes problèmes qu'on retrouve dans les CHSLD concernant la pénurie de personnel. Alors, manque de reconnaissance, les salaires qui ne sont pas assez élevés, trop de charges de travail, conditions de travail difficiles. Là, je parle bien sûr des agents là, de la DPJ, mais c'est la même chose qui se passe dans les CHSLD. Manque de reconnaissance et donc le taux de roulement qui est beaucoup trop élevé. Et ça, évidemment, c'est pas bon pour la stabilité de l'enfant. Et ça, vous me dites, ça fait des années que ça dure. En 2002, je me souviens, un jour, on appelait ça des case loads, je suis supposé d'avoir 12 dossiers. J'en ai au-dessus de 40. Et qu'il faut comprendre là, que si on a 12 dossiers à la DPJ à l'évaluation, ça veut dire que ça nous fait 12 enfants, ça nous fait 24 parents, ça veut dire que ça nous fait une 20-25 grands-parents, ça nous fait les écoles à gérer, les médecins. Ça, c'est 12 dossiers. Fait que imaginez-vous quand on monte à 40. Donc, c'est impressionnant le nombre de dossiers qu'on a. Quand j'ai quitté la DPJ, je me souviens, ils ont pris 3 personnes pour reprendre mes dossiers. J'étais tout seul. Et ça, je suis pas tout seul à vivre ça. Là. Je suis pas meilleur qu'un autre. Là. Mais ça, c'était en 2001. Et 2001, 2003, 2004. Et on voit là, c'est les mêmes problèmes. C'est encore comme ça aujourd'hui. Et il y a peut-être une des raisons qui explique que les agents de la DPJ sont aussi surchargés, c'est que la porte d'entrée, pour toutes les familles qui ont des difficultés ou qui éprouvent des problèmes au sein de leur famille, la porte d'entrée, c'est la DPJ. Alors, M. Langevin, c'est comme si la porte d'entrée pour une otite, c'était les soins intensifs. Et ça prendrait quelque chose entre les deux, là. Bien, effectivement. Il ne faut pas oublier que la DPJ, la loi de la DPJ, c'est une loi d'exception. Hein? Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Mais en ce moment, quand on a... Puis, j'ai rien contre les intervenants. Au contraire, ils travaillent très bien. Mais quand on arrive au CLSC, puis qu'on a des problèmes familiaux, puis qu'on nous dit qu'on a 8 mois d'attente ou 12 mois d'attente pour avoir des services, bien, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se virent de part, puis ils s'en vont exactement où que ça va être plus urgent, à la DPJ. Et c'est un peu ça. C'est comme dans nos hôpitaux. Au début, on manquait de médecins. Les gens se présentaient, les bureaux sont pas ouverts. Fait que nos urgences sont remplies de gens qui avaient la grippe, qui ont mal au ventre, puis qui pourraient aller voir un médecin, mais ils n'ont pas de place. Donc, ils s'en vont à l'urgence. Et l'intérêt de l'enfant, ça ne semble pas être la priorité en ce moment. En tout cas, ça laisse place, l'intérêt de l'enfant, à beaucoup trop d'interprétations, selon le rapport qui a été rendu, le compte rendu. Le droit des parents l'emporte souvent. Il faudrait peut-être considérer davantage le point de vue de l'enfant, là. Bien, moi, je pense que même pour les parents, le droit de l'enfant, le droit des parents, c'est très difficile parce qu'il y a plusieurs rapports. Si on va lire les témoignages des parents aussi, c'est très accablant.
La DPJ, je le dis, j'ai travaillé là longtemps, il y a des bons intervenants. Oui. C'est un gros paquebot, là. C'est difficile à faire tourner. Et j'ai hâte de voir au mois de novembre. Mais si la Commission Laurent ne donne pas des avis pour changer la loi, hein, parce que c'est ça qu'il faut changer. On va vous donner un exemple très précis. Un intervenant peut retirer un enfant 48 heures sans aucune autorisation s'il considère que la situation ne va pas bien. Mais la loi est très claire. Tu dois saisir le tribunal par la suite. Mais il y a plein d'intervenants qui font ça et au bout de 48 heures, ils se désistent. Et là, ils n'ont vu aucun juge. Ça, c'est appliquer la loi comme on le veut et non pas comme elle devrait être appliquée. Et ça crée d'énormes tensions. Et des traumatismes aussi pour les enfants, bien sûr. Paul Langevin qui est avec nous, psychologue, ancien employé de la DPJ. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir.